Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle fini première aux Antilles? Explication d'une Guadeloupéenne concernée. On entend beaucoup de gens essayer de faire une analyse de la situation, politologues, sociologues, journalistes. Si certaines personnes comprennent, on peut aussi entendre des gens dire que ce vote était irrationnel, notamment par rapport à l'esclavage. Certains ont justifié ce score en disant qu'il y avait une xénophobie grandissante aux Antilles. Finalement, beaucoup de blabla pour une raison qui est en fait très simple. J'hésitais à faire cette vidéo parce que dans notre société de consommation, on veut tout et rapidement. Lorsqu'une chose ne nous plaît plus, on s'en débarrasse. On unfollow, on bloque au moindre désaccord. Finalement, les gens ne cherchent même plus à comprendre un point de vue qui peut être différent du leur. C'est triste, mais ils se contentent de rester avec des gens qui pensent comme eux pour se conforter dans leurs idées. Mon contenu sert donc avant tout à représenter les gens qui pensent comme moi et secondairement à expliquer une situation à des personnes qui souhaiteraient comprendre un point de vue qui est différent du leur. Les pratiques de l'extrême droite, c'est la discrimination, c'est la xénophobie. Il n'y a pas eu de discrimination sous Macron? Les personnes qui n'avaient pas le droit d'aller au restaurant, qui n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, qui ont fermé leur entreprise, qui ont dû fermer leur cabinet, je parle des médecins de ville. Tous ces gens-là, c'est pas de la discrimination? Lorsqu'un président emmerde ouvertement toute une partie de la population, c'est pas de la discrimination. L'extrémisme, il est déjà là, il est déjà présent. On l'a déjà connu ces 2 dernières années. C'est vrai, j'avais oublié que c'était complètement normal de refuser l'accès aux soins à des patients pour un critère de santé. Sous Macron, ce sont des patients qui n'ont pas eu la possibilité d'accéder aux soins à cause d'un critère qu'il a lui-même décidé tout seul. La victoire de Madame Le Pen ne correspond pas à une adhésion à ses idées, chez nous, aux Antilles, comme certains pourraient le prétendre. C'est de la manipulation. Elle n'est pas due non plus à une dédiabolisation médiatique de Marine Le Pen. En tant qu'Antillais, on connaît l'histoire sombre de ce parti. Certains l'ont même empêché de s'exprimer lorsqu'elle a essayé de venir en Guadeloupe dernièrement. Au premier tour, c'est Mélenchon qui est sorti premier aux Antilles. Les Antillais n'ont jamais souhaité en arriver là. Voter à gauche puis à droite n'est pas irrationnel comme on a pu l'entendre. Nous sommes restés constants, c'est-à-dire anti-Macron. Il y aurait eu n'importe qui face à Macron qu'on aurait voté pour lui. C'est tombé sur Le Pen. Les gens ne se cantonnent pas à des instructions de vote et à des partis. Ils ont leur propre pensée. Le critère de vote principal, chez nous, aux Antilles, était dégager Macron. Et en finir définitivement avec tout PA2S. C'est-à-dire le QR code là qui vous permettait d'aller aux toilettes dans les restaurants il y a encore pas longtemps. Et qui est encore utile pour certaines professions. Vous croyez que c'est fini? Il est suspendu. Donc ça veut dire qu'on peut encore le remettre. Cet outil n'est pas sanitaire, il est politique. Nous n'avons vu aucune efficacité de ce QR code. Il y a encore des vagues actuellement. Les lieux qui étaient soumis à ce QR code ont quand même eu des infections. Encore actuellement. Et pour ceux qui aiment faire des amalgames volontaires, on peut sans avoir de QR code. Parce que tous les autres que vous avez fait depuis que vous êtes petit, vous n'avez pas de QR code pour eux. Donc c'est possible. On voit bien que finalement cet outil-là, c'est un outil mondial de contrôle de la population. Les conséquences de l'identité numérique seront gravissimes sur notre quotidien. On a déjà un aperçu en Chine. Après 2 ans sous cloche, certains sont miraculeusement amnésiques. Mais les Antillais n'oublient rien. Et en votant contre Macron, on dit non à cette volonté de contrôle par un QR code. Ça va pas plus loin. Les Antilles ont particulièrement souffert de cette présidence, souffert des décisions qui ont été prises par ce gouvernement. Doit-on rappeler qu'il y a encore quelques mois, nous étions en grève générale en Guadeloupe, qu'on nous a envoyé le GIGN lorsqu'on demandait des représentants du gouvernement pour discuter. Que des Guadeloupéens ont fini en prison lors de cette grève. Les Antilles ont particulièrement souffert de la crise sanitaire à cause des mesures qui ont été prises par le gouvernement, lui seul. Si je comprends bien, nous aurions dû revoter pour la cause de cette grève. À l'heure où les stations de ski étaient fermées en France, on incitait les touristes à se rendre sur nos îles. Territoires étant des déserts médicaux, ayant un manque de moyens encore plus important dans les infrastructures médicales, dont l'un des CHU a brûlé en 2017, comment expliquer qu'un virus chinois atterrisse sur une île? Vols, bateaux n'ont jamais été supprimés, même pendant les confinements. Nous avons eu droit aux mêmes décisions sanitaires alors que nos territoires présentent des réalités différentes. Les mêmes confinements alors que nous avons la nature beaucoup plus accessible, alors que certaines communes manquent d'eau courante. Oui, on est tous humains, nos dirigeants aussi peuvent faire des erreurs, mais une même erreur qui est répétée durant 2 ans n'en est plus une. Un président qui en plus nous a méprisés régulièrement. Il a dit que la Guyane était une île, il a dit que le chlordécone n'était pas cancérigène alors que le taux de cancer de la prostate est l'un des plus élevés aux Antilles. Il n'a fait aucun discours pour l'abolition de l'esclavage. On dit souvent qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Et bien plus du tiers de la population guadeloupéenne vit en dessous du seuil de pauvreté nationale. 41% des jeunes guadeloupéens sont au chômage, 21% de la population guadeloupéenne est au chômage. Qu'a-t-il fait? Il a creusé ces inégalités. Il a suspendu des soignants sans possibilité d'indemnité quelconque, alors que d'autres peuvent encore aller travailler en étant infectés. Il a tué des petits commerces en les jugeant non essentiels, sans raison scientifique, contrairement à ce que certains pourraient encore chanter actuellement. Il n'y avait aucune raison scientifique
à ouvrir un centre commercial mais fermer le rayon jeux vidéo. Aucune raison scientifique ne justifie le fait de fermer une plage à 18 h. Montrez-moi les études. Oui, la situation des Antillais est complexe. Oui, nos difficultés datent d'avant la venue de Macron au pouvoir. On le sait, on n'est pas débiles. Mais ce dernier les a exacerbées. On souffrait déjà, mais maintenant, c'est encore pire. Il en est responsable. Tout comme les politiciens locaux l'ont été et le sont encore aussi. Mais c'est pas le débat. Autrement dit, revoter pour Macron, c'est cautionner cette souffrance et en redemander. Certes, une partie de la population a effectivement voté pour Marine Le Pen car elle est contre l'immigration des étrangers, notamment des Haïtiens, des Dominicains, etc. Mais c'est une minorité. La plupart des Antillais qui ont voté au deuxième tour pour Marine Le Pen souhaitaient simplement faire barrage à Macron. Et la plupart, au premier tour, n'ont pas voté pour elle. Dont moi. On connaît notre histoire sombre et on a encore des stigmates de l'esclavage actuellement. Donc voter Le Pen contre Macron, c'est pas un oubli de tout ça. C'est pas un endoctrinement. Imaginez donc l'effort considérable qu'il a été pour nous de mettre de côté nos principes, nos valeurs, pour voter pour cette personne, afin simplement de sortir de la Macronie. Que personne ici ne parle de principe, parce que lorsqu'il s'agissait de se battre contre la suspension de personnes que vous applaudissiez l'année d'avant, lorsqu'il s'agissait de se battre contre l'interdiction d'accès aux soins pour une catégorie déterminée de patients, lorsqu'il s'agissait de se battre contre l'interdiction d'accès à certains rayons de centres commerciaux alors que le reste était ouvert, là, il n'y avait plus personne. On nous a bien montré ces 2 dernières années qu'avoir des principes ne servait strictement à rien. Des descendants d'esclaves qui votent pour un parti qui a refusé de reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'est gravissime. Mais ne prenez pas les choses dans le mauvais sens. Ça montre l'urgence du pays, ça montre le stade auquel on est arrivé à cause de Macron. La traite négrière, elle est maintenant finie chez nous. Par contre, les soignants suspendus, dont on a tant besoin chez nous, c'est encore le cas actuellement. Le conditionnement de toute notre existence par un QR code, tout ça, ça nous est arrivé ces 2 dernières années et ça va continuer. Il ne s'en est jamais caché. C'est finalement revenir à une condition d'esclave. D'esclave d'un système numérique dont dépendront tous vos faits et gestes. Regardez ce qui se passe en Chine. C'est exactement ce qui nous attend. En tant qu'Antillais, nous avons dit non à ce contrôle, non à cette mascarade. En votant en majorité pour Le Pen au 2e tour, nous avons fait un sacrifice pour les générations futures. Bah oui, toutes ces mesures, elles vont pas se faire du jour au lendemain. Par contre, ceux qui vont le plus en souffrir, ce sont les jeunes. Et ce sont les générations d'après, qui seront en vie à ce moment-là. Et tout ça, ça s'anticipe. Nous avons fait le sacrifice d'essayer une personne différente. Une candidate qui aurait sûrement eu une forte opposition, notamment aux législatives, puisqu'elle est tellement détestée de tous. Une candidate qui n'aurait pas pu prendre des décisions seule, qui aurait dû faire appel à des référendums pour changer des choses qui seraient contraires à la Constitution. Une personne qui voulait, soi-disant, instaurer des référendums citoyens, qui voulait réintégrer ces soignants dont nous avons tant besoin. Nous n'avions aucune garantie du respect de ses paroles, effectivement. Mais il y avait quand même un doute, il y avait une petite part d'espoir. Alors que Macron, on avait les preuves avérées et concrètes de ce qu'il aurait continué à faire, puisqu'on l'a connu ces 2 dernières années. En votant ainsi, on s'est lancé dans l'inconnu. Maintenant que Macron est élu, le racisme, il va pas disparaître. Il a toujours existé, il existera toujours. Par contre, on avait clairement une candidate qui était anti-PA2S et un qui est pro-PA2S. Le choix, il est vite fait. C'est un problème d'envergure mondiale que vous avez validé en revotant Macron. Maintenant, il faudra tenir des comptes à vos enfants et à vos petits-enfants dans le futur. Il faudra dire que c'est à cause de vous que tout ça s'est arrivé et que ça va arriver. Vous le saviez, vous l'avez vécu et vous avez quand même dit oui. Malheureusement, le reste du peuple français n'a pas été capable de sortir des limites de sa pensée. Et c'est pour ça que les Antillais doivent encore une fois subir leur vote. D'ailleurs, j'ai entendu que des manifestations contre la retraite à 65 ans étaient en cours de préparation. Alors, qui est en dissonance cognitive maintenant ?